Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes pronostics de Survivor Series 2021. Je suis pas très hype par le show parce que il y a eu zéro construction en ce qui concerne Survivor Series. Il n'y a même pas eu d'invasion comme on a pu l'avoir en 2019. Ça fait 2 années de suite où Survivor Series, ouais, c'est pas très hypant. Il y a aucun enjeu, donc ouais, c'est comme si on regardait juste un show avec des matchs sans enjeu. Après c'est bien de temps en temps, mais là il y a zéro construction, donc c'est pas ouf. Je suis un peu en retard en ce qui concerne mes pronostics parce que on est le samedi 20 novembre 16h40 et le show se déroule demain. Du coup je suis un peu en retard, mais c'est pas plus mal, au moins la carte est remplie, il manque aucun match, elle est mise à jour. Je sais pas s'ils vont rajouter un match entre temps, je pense pas, j'espère pas, parce qu'il y a déjà combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 matchs, c'est déjà pas mal. Je pense pas qu'il y aura de kick-off, en tout cas j'espère. Donc sans plus tarder, on commence avec les informations du show. La WWE présentera les Survivor Series le 21 novembre 2021 en direct du Barclays Center de Brooklyn dans l'état de New York. C'est le pay-per-view où les superstars de Raw affronteront celles de SmackDown. Il commencera à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal et sera diffusé sur le WWE Network. Donc là il est marqué que c'est le pay-per-view où les superstars de Raw affrontent celles de SmackDown. Vous avez compris en gros, parce que même au Royal Rumble, les superstars de Raw affrontent celles de SmackDown. Enfin bref. On va commencer avec le match qui m'intéresse le moins. Même si tous les matchs m'intéressent pas trop. Enfin si, il y a quand même quelques matchs qui m'intéressent. Mes matchs qui m'intéressent le moins, c'est la 25-man Dual Brand Bataille Royale. C'est une bataille royale à 25, en référence à The Rock, parce qu'il a commencé sa carrière à Survivor Series il y a 25 ans du coup. Donc les 25 participants, il y a Ricochet, T-Bar, Mansour, Cesaro, Montesford, Angelo Dawkins, Eric Ivar, R-Truth, Drew Gulak, AJ Styles, Omos, Sami Zayn, Humberto Carrillo, Apollo Crews, Commander Aziz du coup Dabakato, Otis, Chad Gable, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Dolph Ziggler, Robert Roode, Jinder Mahal et Shanky. Vous remarquerez que dans cette bataille royale, il y a quasi que des tag teams. Ah, il n'y a pas Mustafa Ali. Bah qui va gagner alors? S'il n'y a pas Mustafa Ali, qui va gagner? En vrai, qui est-ce que je peux voir gagner cette bataille royale là? Elle m'intéresse pas tant que ça. Il y a quand même des noms qui font tâche dans tous ces jobbers là. Et AJ Styles par exemple. Ouais. Je vois pas qui pourrait gagner. Pour moi, Ricochet c'est la meilleure personne pour gagner ça. Pas parce qu'il a un petit peu de ressemblance avec le Rock, pas du tout. Mais ouais, parce que je vois que lui. Je vois pas Montesford gagner ou quoi que ce soit, même si Montesford est un très grand fan de The Rock, j'ai pu remarquer. Enfin bref. En général, les personnes qui gagnent ce genre de bataille royale, c'est très mauvais signe. Rappelez-vous les batailles royales en l'honneur d'André Géant. Ah ouais, d'ailleurs, mis à part Cesaro, toutes les superstars qui ont gagné la bataille royale en l'honneur d'André Géant sont plus à WWE aujourd'hui. Donc on avait qui? On avait le Big Show, on avait... Ah non, on a Baron Corbin qui est encore là. Bon, bref. Pronostic, Ricochet, choix du cœur, choix de la raison, parce que je vois pas AJ Styles gagner ça. AJ Styles... Oh, AJ Styles, qu'est-ce que j'aimerais le revoir dans une feud pour un titre majeur, bref. Enfin bref. On passe au deuxième match. Là il y a zéro construction, donc vraiment ça m'intéresse pas du tout. Sera le champion intercontinental contre le champion des États-Unis. Donc Shinsuke Nakamura contre Damian Priest. Shinsuke Nakamura sera toujours accompagné de Rick Boogs, comme toujours. Le match m'intéresse pas, pourquoi? Enfin, déjà ça peut être un très bon match in ring. Certes ça peut être un bon match in ring, mais il y a zéro construction. On sait même pas si les deux ils ont envie de se battre. C'est juste ils participent quoi. Enfin bref, il n'y a même pas d'enjeu, c'est pas intéressant. En plus Shinsuke Nakamura, depuis qu'il est champion intercontinental, il a défendu son titre une seule fois alors qu'il est devenu champion en juillet 2021.
pour vous dire, comment les titres secondaires sont même pas pris au sérieux. Donc pronostic, je pense que Damian Priest va gagner, et c'est pas plus mal. J'aimerais bien que Shinsuke Nakamura gagne, parce que je préfère Shinsuke Nakamura à Damian Priest. Mais je pense que Damian Priest va gagner. On passe au troisième match déjà, ce sera pour rien, il n'y a rien, il n'y a aucun match en jeu dans ce pay-per-view. Donc ce sera les champions de Raw contre les champions de SmackDown par équipe du coup. Donc RK Bro, Randy Orton et Matt Riddle contre The Uso, donc Jimmy et Jey Uso. Le match m'intéresse quand même, j'ai quand même envie de voir comment ça va se passer dans l'in-ring. Ça peut être un très très bon match sur papier, ça peut être un match incroyable. Je pense que les Usos vont gagner, je vois pas RK Bro gagner. Je pense que Matt Riddle va prendre le pin comme chaque semaine. Je pense qu'ils font un truc exprès pour ça, pour que Randy Orton vrille un petit peu, qu'il fasse un heel turn, peut-être qu'il prépare déjà un match pour WrestleMania, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les deux teams et je pense que les Usos vont gagner. Je vois pas les Usos perdre en vrai. On passe déjà au prochain match. C'est dommage parce que je peux pas trop vous parler des matchs parce qu'il y a zéro rivalité et il n'y a rien à savoir mis à part que les personnes sont champions et qui doivent s'affronter pour rien et qui sont obligés, c'est tout. Enfin, ça fait pas, il y a pas de sens, c'est pas cohérent et j'aime pas trop ça. Enfin bref, prochain match, ce sera Becky Lynch contre Charlotte Flair, donc la championne de Raw Becky Lynch contre la championne de SmackDown Charlotte Flair. Encore une fois, c'est vraiment pourri parce que Charlotte Flair était championne de Raw il y a quelques semaines et pareil pour Becky Lynch, elle était championne de SmackDown il y a quelques semaines. Donc pourquoi elles veulent se battre pour Raw et SmackDown pour leur brand alors qu'elles étaient dans l'autre il y a quelques semaines? Enfin, on n'y voit pas d'attachement, on n'y voit pas... En fait, tant qu'il n'y aura pas d'enjeu dans ces séries-là, il y aura rien qui fera que ce sera cohérent. Même si vous avez pu remarquer dans des précédentes éditions de Survivor Series, comme la 2019, la 2016, la 2017, il y avait quand même cette hype-là, parce qu'il y avait des invasions, parce qu'ils nous parlaient de ça, ils nous parlaient de la guerre des brands. Là, ils ne parlent de rien du tout. Là, on avance juste dans les rivalités individuellement et pas dans Survivor Series. Donc il y a eu zéro construction. Enfin bref, je vois pas Charlotte Flair gagner. Pour moi, Becky Lynch va gagner. Ce sera une petite punition pour Charlotte Flair. Ou alors peut-être que Charlotte Flair va gagner. Je sais pas. En tout cas, c'est un énième match entre les deux. Ça fait plaisir. Moi, ça me manquait les matchs entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce que ça fait beaucoup. Mais rappelez-vous de cette suite de matchs entre les deux. C'était quand même incroyable. Le dernier qui me reste en esprit, dans l'esprit, dans la tête, là, c'est celui à Evolution, en 2018. C'était très très bien. C'était un last man standing, je crois. Enfin bref. Prochain match. Et on arrive déjà presque à la fin de la carte. Hein. Donc ce sera le traditionnel 5-on-5 Survivor Series match féminin. Donc dans la team Raw, faut pas que je me trompe parce que l'entièreté de la team SmackDown était à Raw la semaine dernière et inversement. Donc dans la team Raw, on a Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella, Zelina Vega et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc avec Rhea Ripley qui était à Raw à Raw déjà. Le reste, ils étaient tous à SmackDown. Et ils vont affronter la team SmackDown, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi Blackheart, Natalya et Toni Storm. Toni Storm qui remplace Aliyah. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé Aliyah du truc, mais ils l'ont remplacé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Aliyah, dans son premier match à SmackDown, elle avait vomi, enfin un petit accident. J'espère que tout va bien pour elle, qu'elle n'a pas une commotion cérébrale ou un truc dans le genre. C'était sûrement le stress, mais enfin bref. Je pense que la team Raw va gagner tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est simple. Chaque année, c'est la même construction. Parce qu'il y aura des failles, il y aura des embrouilles dans la team SmackDown. Sasha Banks va s'embrouiller avec Shotzi, Shayna Baszler va s'embrouiller avec je sais pas qui. En vrai, ça va fonctionner qu'entre deux catcheuses, donc entre Shayna Baszler et Natalya, parce qu'elles catchent ensemble actuellement. Comme Nia Jax s'est virée, bah je sais pas, ils ont essayé de faire une nouvelle équipe, je sais pas trop, je suis pas trop. Donc voilà, je pense que la team Raw va gagner. Et pour moi, la dernière survivante, ça peut être Liv Morgan. En tout cas, ce serait intéressant pour la rendre plus crédible dans son prochain match face à Becky Lynch. Je sais pas quand ça aura lieu, peut-être à TLC, peut-être au Royal Rumble, je sais pas. Mais en tout cas, dernière survivante pour moi, ce serait bien qu'il fasse Liv Morgan. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que c'était Bianca Belair, mais elle avait perdu. Enfin, je sais plus. Enfin bref. On passe à l'avant-dernier match, je le mets déjà maintenant, ce sera un match 1 contre 1, Big E contre Roman Reigns, donc le champion universel contre le champion de la WWE.
Le match m'intéresse pas tant que ça parce qu'on n'a pas deux grands catcheurs in-ring, deux grands catcheurs, ça c'est sûr, mais ils sont pas tous les deux incroyables in-ring. C'est pas comme si on avait un AJ Styles contre un Finn Balor qu'on a pu avoir en 2017 ou un truc dans le genre. Mais ça reste quand même intéressant. Roman Reigns va pas perdre, hein. Faut pas se faire de soucis pour Roman Reigns. Biggie va perdre. Je pense que les deux teams vont intervenir. Je pense que le New Day va intervenir. Je pense que les Usos vont intervenir. Et que dans le fouillis, comme ça, dans le fouillis total, pendant que les deux teams interviennent, bah, Roman Reigns en profitera pour gagner face à Biggie. Et c'est comme ça que va se terminer le show. Parce que je pense pas que le show se terminera sur... sur un 5-on-5. D'ailleurs, l'année dernière, Roman Reigns était déjà champion lors des Survivor Series. Il a affronté Drew McIntyre, c'était un très très bon match d'ailleurs. Je vous le recommande, même si j'aime pas trop le catch sans public. Acknowledge me. Not so sure that's what's happening. I think everybody's acknowledging the hell out of the tribal chief here. It is. If you smell what the Rock is cooking. Et on passe au dernier match, main event. Je sais pas si ça sera le main event, mais en tout cas, pour moi, il faut que ce soit dans le main event. Donc Team Raw contre Team SmackDown. Donc dans la Team Raw, on a Seth Rollins qui était à SmackDown, Finn Balor qui était à SmackDown, Kevin Owens qui était à SmackDown, Rey Mysterio qui était déjà à SmackDown, Bobby Lashley qui lui n'était pas à SmackDown, et Austin Theory qui était à NXT. Attends, est-ce qu'ils ont mis à jour le truc? Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Non, je dirais Mysterio, mais du coup il est pas dans le truc, c'est Austin Theory qui l'a remplacé. J'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé à Raw. Enfin bref. Et contre la Team SmackDown, donc Drew McIntyre qui était à Raw, Jeff Hardy qui était à Raw, Xavier Woods qui était à Raw, Baron Corbin qui était à SmackDown, et Jeff Hardy et Sheamus qui était à Raw. Donc Sheamus il a remporté son opportunité pour rentrer dans le match à SmackDown, donc en affrontant Cesaro, Ricochet et Jinder Mahal. J'aurais préféré voir Ricochet, mais bref. Je pense que, encore une fois, même construction que le dernier match. Il y a des failles, il y a des embrouilles entre Seth Rollins et Kevin Owens. Je pense tout simplement que la Team SmackDown va gagner. Donc voilà, c'est la fin de cette pronostic. C'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas très très intéressant. Dites-moi si vous êtes hypé pour le show. Mettez-moi votre note de hype dans les commentaires. En tout cas, je regarderai le show en replay. Ou si j'ai pas le temps, je regarderai pas dans tous les cas. En ce qui concerne la note globale, le vainqueur global, je sais pas s'ils vont comptabiliser cette année, parce qu'à l'époque ils le faisaient, donc je sais pas. Je pense que Raw va gagner dans l'ensemble. Non, SmackDown va gagner dans l'ensemble, du coup, parce qu'on a Roman Reigns. Ouais. Je pense que la team SmackDown va gagner. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, commenter, faites ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour les pronostics de TLC. Je sais même pas s'il y aura TLC cette année, ou du Rumble, ou pour d'autres vidéos divers. Donc voilà. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'elle cache l'espoir. Bisous, bisous.